vraiment heureux d'être là. Je vous remercie de m'accorder votre temps. Je voudrais, avant même que vous me posiez la première question, dire que ma première pensée en 2020, c'est pour mes frères à Béni. Je voulais dire à ces personnes de dédire ce pacte parce que ça ne peut pas continuer. Béni, c'est notre pays. Je pense pouvoir le dire au nom de tous les Congolais. Nous n'acceptons plus cet accord mystique, désastreux, qui fait que cet accord passé par, moi je ne sais pas exactement qui, je n'aime pas répéter ce que j'entends, je préfère répéter ce que j'ai vérifié, ce que j'ai vu. Mais ceux-là, au sommet de l'autorité de notre pays, au sommet de notre pays, qui ont passé cet accord, qu'ils dénoncent cet accord parce que notre pays doit être un, réuni. Que mes frères à Béni soient forts, nous ne les oublions pas. J'ai dit que ce que j'ai dit, je pense, mes compatriotes vont adhérer à cela. Donc, il y en a assez. Le Congo doit être au Congolais. C'est un message fort de Koffi Olomidé adressé aux Béninois, au peuple de Béni. Merci Koffi Olomidé d'avoir une pensée pieuse aux Congolais de Béni. Je ne suis pas seul, je suis avec Sandrine Sama et Théophile Munganga. C'est avec eux que nous allons faire cette interview. Permettez-moi de vous poser la première question, Koffi Olomidé. Puisque vous avez parlé de Béni et du fameux accord s'il y en a, il y a juste une question qui me passe à la tête. 2019, vous avez eu une audience avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et rien n'a filtré de votre audience. Est-ce que vous avez eu le temps de lui dire ce que vous nous dites aujourd'hui, maintenant, là? Et qu'est-ce que vous avez dit lors de votre audience avec Félix Tshisekedi, le président du Congo? Moi, j'ai le respect des institutions. Quand le président de la République m'honore de me recevoir dans son bureau, alors qu'il était à peine investi, je pense que je n'ai pas le droit de dire publiquement, mot à mot, l'intégralité de notre échange. Pardonnez-moi de ne pas vous redire ici ce que je lui ai dit, mais je me suis comporté en Congolais digne. Je l'ai salué, je l'ai félicité, et puis j'ai posé des questions, j'ai dit de dire publiquement. Aujourd'hui, si on vient, parce que le message en Afrique, ce n'est pas nous, ce sont ces gens-là, ces pseudo-autorités qui sont au sommet de l'État. Beaucoup de gens savent beaucoup plus que moi. Les Eric, Moulalou, ceux qui sont ici, j'oublie des noms. Eux, ils savent plus que moi, mais c'est à eux de régler cette affaire. Nous ne sommes pas, nous, peuple congolais, nous ne sommes pas les ennemis des Ougandais. Nous, on ne les insulte pas, eux ne nous insultent pas. Mais on ne peut pas nous vendre comme ça, on ne peut pas nous traiter comme des brebis, des gens qui n'ont pas de parole et qu'on dispose de nos vies de cette façon-là. Et j'ai compris que le peuple de cette partie de notre pays souffre. Et souffre non pas parce qu'il ait commis une faute, mais souffre de la barbarie d'un groupe qui est manipulé par des mains invisibles. Et pour quelle finalité, nous n'arrivons pas encore à comprendre. Donc, la première chose qui m'a frappé, c'est la souffrance de ce peuple. Vous sentez dans la population comme un vent de terreur, un peuple terrorisé par un ennemi invisible, qui poursuit quelle finalité, on ne sait pas. Mais avec le temps que j'ai passé en regardant, en écoutant, en échangeant avec les uns et les autres, j'ai la nette impression qu'il y a un projet. Et le projet, c'est la balkanisation de notre pays. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a une volonté de mettre notre pays à genoux et de prendre un morceau de ce pays. Je crois depuis Bunia, en passant par Beni Butembo Goma, jusqu'au plateau de Fizi. Il y a un projet.
Est-ce que ce projet va se réaliser? Je crois que tout dépend de nous, peuple congolais. Ça dépend de nous. L'erreur que nous commettrions dans le contexte actuel, c'est de nous quereller entre nous. Et là, je l'ai dit, répété plusieurs fois, partout où je suis passé, il y a notre force armée qui est en première ligne. Il y a des militaires qui sont morts pendant que j'étais là. Je crois qu'il faut beaucoup de considération pour nos soldats. Il y a de faiblesses. Certainement, dans cette armée, il y a des choses à corriger. Et je crois la grande responsabilité, c'est d'abord aux autorités du pays, au niveau de Kinshasa. Parce que l'armée est composée des hommes. Et ces hommes, il faut les prendre en charge. Il faut leur donner de moyens conséquents pour assumer leur mission. Et en même temps, nous savons aussi que notre armée est un peu comme infiltrée. Il faut mettre de l'ordre aussi dans cette armée pour que la population puisse s'identifier à l'armée. Autrement, il y a une sorte de manque de confiance entre d'un côté la population et son armée, et ça c'est dangereux. Il y a aussi un peu comme défi à relever, c'est aussi de la part des leaders politiques. J'ai eu à échanger avec ces leaders. Ce n'est pas bon qu'on pointe tout le temps de doigts l'armée, la police ou la MONUSCO comme si notre malheur venait de ces gens. En fait, la stratégie de balkanisation passe par là. On veut nous opposer. On oppose l'armée à sa population, on oppose la police à la population, on veut faire croire à la population que l'armée ne fait pas bien son travail. Tout ça, ça participe à une stratégie. C'est pourquoi je dis nous devons rester très prudents, nous devons rester vigilants. Il y a des choses à corriger, que ce soit de la part de l'armée, de la police et de la MONUSCO. Il faut corriger, mais nous ne devons pas nous faire la guerre entre nous en nous fragilisant, en laissant libre chemin à celui qui a planifié déjà le plan de balkanisation de notre pays. En tant que pasteur, nous sommes à la fin de l'année. Quel est le message que vous pouvez lancer en tant que pasteur de l'Église universelle? Mais la première chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité.